Après avoir appris les fondamentaux du HTML et du CSS, on doit logiquement apprendre un langage de programmation, soit pour rendre notre page dynamique, dans ce cas on apprend le JavaScript, soit pour traiter les données que l'utilisateur aura à renseigner sur notre page à travers des formulaires. Et dans ce cas, on apprend des langages de programmation côté serveur, comme le PHP, le Java, le Python, etc. Dans le domaine de l'ingénierie logicielle, il y a un terme qui revient souvent, le terme algorithme. L'algorithme est la description d'étapes à suivre dans la résolution d'un problème. La question qui se pose souvent est la suivante. Peut-on commencer en programmation sans avoir de bonnes bases en algorithme? Ou peut-on faire de la programmation sans être bon en algorithme? Je vous donne la réponse à travers cette petite vidéo qui me servira en même temps d'introduction à une nouvelle série de vidéos sur l'essentiel de l'algorithme pour commencer en programmation. L'algorithme est défini comme la description d'étapes à suivre dans la résolution d'un problème. Il faut noter que la programmation n'est qu'une implémentation d'un algorithme en utilisant un langage de programmation. Bref, tout le monde peut faire de la programmation. Lors de la conception et du développement d'un logiciel ou d'un programme informatique, ne pas faire de l'algorithme revient à sauter une étape. Et cela peut nous conduire à développer un programme ou un logiciel qui n'est pas efficace. Doit-on écrire un algorithme pour chaque programme qu'on écrit? Au début, lorsqu'on commence en programmation, oui, on peut écrire un algorithme pour chaque programme qu'on écrit. Mais à force de le faire, on finit par s'y habituer. Et on n'a finalement pas besoin d'écrire un algorithme pour chaque programme qu'on écrit. Mais tout dépend de la complexité du programme qu'on est en train d'écrire. Pour un petit programme ou une petite application, nous n'avons pas besoin d'écrire un algorithme. Personnellement, dans mon quotidien, il m'arrive, moi souvent, d'écrire des algorithmes avant la réalisation des implémentations. Mais pour des implémentations de nouvelles fonctionnalités ou de logique métier complexes, il m'arrive de réaliser la conception sur papier, de les tester avant de procéder à l'implémentation. Il faut également noter que dans la conception d'un algorithme, on peut se baser sur d'autres algorithmes existants. Nous avons par exemple des algorithmes de tri, des algorithmes de recherche, etc. Est-ce qu'on doit être bon en algorithme pour commencer à programmer? La réponse est non. Comme tout domaine, il faut commencer et s'améliorer progressivement. Lorsqu'on commence en programmation ou dans le domaine du développement de façon générale, on n'a pas besoin de connaître par exemple toutes les structures de données, comme les arbres, les graphes, etc. On n'a pas besoin de savoir comment calculer la complexité par exemple d'un algorithme lorsqu'on commence par programmer. Ce sont des choses qu'on apprend progressivement avec l'expérience et avec les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Cela ne sert à rien d'apprendre tout cela au début pour au final ne pas les utiliser. Notre travail en tant que développeur est de résoudre des problèmes de façon efficace et non de programmer. La programmation, comme nous l'avons déjà vu, est juste une traduction d'un algorithme en utilisant un langage de programmation et ça, tout le monde peut le faire. Avoir une bonne base en algorithme nous permet par exemple de choisir la structure de données la plus adaptée à la résolution d'un problème. Généralement, face à un problème, on peut avoir plusieurs algorithmes de résolution. Être bon en algorithme nous permet de choisir la méthode la plus efficace pour la résolution du problème. Au final, à la question « Peut-on commencer en programmation sans avoir une bonne base en algorithme ?» La réponse est oui, mais cela n'est pas recommandé. Je publierai donc une nouvelle série de vidéos dont l'objectif est de vous donner les notions d'algorithmes essentiels pour commencer à programmer. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne YouTube DevPropulsor pour de nouvelles vidéos chaque jeudi. D'ici là, portez-vous bien.